Alors dans le prophète Amos, c'est au chapitre 7, je lis à partir du verset 12. Puis Amatsia dit à Amos, « Va-t'en, prophète, enfuis-toi au pays de Juda. Là-bas tu pourras gagner ton pain en prophétisant. Mais ne recommence pas à prophétiser à Bethel, car ici, c'est un sanctuaire de roi. C'est un temple du royaume. » Amos répondit à Amatsia, « Je ne suis pas un prophète de métier, et je ne suis pas un disciple de prophète. Je gagne ma vie en gardant des bœufs et en incisant les fruits des sycomores. Mais l'Éternel m'a pris de derrière le troupeau, et il m'a dit, « Va prophétiser à Israël, mon peuple. » Alors ce texte nécessite quelques explications. Dans le livre du prophète Amos, les chapitres 7 et 8, le prophète rassemble 5 visions, et le texte que l'on a lu est encadré par 2 visions qui annoncent le caractère inéluctable du jugement sur Israël et sur son roi. Et peut-être que ce texte qui est au milieu donne une explication pourquoi ce jugement vient. Eh bien, c'est parce que le prophète n'est pas reçu. Alors, autre explication aussi à donner, il est question de Bethel et puis d'un certain Amatsia. Alors, Amatsia, c'était le prêtre du sanctuaire de Bethel, qui se trouve au nord de Jérusalem, en territoire israélite, c'est-à-dire le royaume du nord. Donc on est à une époque où le royaume d'Israël, qui avait été créé par Saül, David, puis Salomon, il y a eu une séparation, un schisme, avec l'époque du fils de Salomon, et le royaume s'est divisé en 2. Il y a eu Juda au sud, avec Jérusalem, et la dynastie de David, et puis au nord, le royaume qu'on appelle d'Israël. Et alors le premier roi de ce nouveau royaume d'Israël, Jéroboam Ier, c'est vers 930, il a eu peur que tous les Israélites de son royaume aillent au culte à Jérusalem et que finalement ils perdent ses concitoyens qui retournent se rallier à la dynastie de David. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé 2 sanctuaires, dont un à Bethel, à la frontière avec Juda. Alors Bethel, pour ceux qui se souviennent dans la Genèse, c'est aussi le lieu où Jacob, qui est devenu, que Dieu a nommé Israël, avait eu cette vision de la maison de Dieu, etc. Et alors donc il y a ce sanctuaire qui est là à Bethel, et donc Jéroboam Ier donc, a nommé des prêtres pour s'occuper de ce sanctuaire. Et donc l'époque d'Amos, c'est environ 150 ans plus tard. Et il y a un roi à l'époque qui s'appelle aussi Jéroboam, mais c'est Jéroboam II, c'est une autre dynastie. Et alors le message d'Amos, pour ceux qui auront envie d'aller peut-être lire ou relire ce livre, il ne concerne pas en fait un problème véritablement de culte. Ce n'est pas un problème entre le culte à Jérusalem ou à Bethel. Mais ce que va dénoncer Amos, et c'est parfois assez cru, ce sont les injustices sociales. Parce que du temps de Jéroboam II, le royaume d'Israël est devenu très prospère, mais cela profite surtout aux classes supérieures, et il y a des inégalités, il y a même des injustices qui sont très grandes. Alors comme on le voit dans notre texte, à cette époque-là, le prophète il jouit d'une haute considération, même si son message n'est pas bienvenu. On voit que le sacrificateur de Bethel lui dit de partir. Dans des époques un peu plus tard, l'époque de Jérémie, il y a des prophètes qui vont être mis à mort parce qu'ils s'opposent au roi. Alors les messages des prophètes étaient proclamés librement, mais voilà, aussi ne se soumettaient pas forcément. Et alors, la réponse d'Amos, je trouve, est intéressante. Il dit en gros, je ne suis pas un professionnel. Parce que ce que lui dit Amatsia, c'est va en Juda, toi tu viens de Juda, va là-bas faire le prophète, tu gagneras ta vie, bien, mais viens pas ici, parce que c'est le sanctuaire du roi. Et Amos dit, moi je suis pas un professionnel. Je ne suis pas ni prophète, ni fils de prophète, c'est-à-dire disciple de prophète.
Alors pourtant, on peut se dire, mais c'est bien en tant que prophète qu'il vient parler, dans la Bible, il est bien dans les prophètes. Mais en fait, ce qu'il vient dire, c'est que Dieu est allé le chercher alors qu'il était s'occupait d'un troupeau. Alors ça nous rappelle Moïse, qui était aussi berger quand Dieu l'a appelé. Ça rappelle David, qui aussi était berger. Et donc Amos, il était à s'occuper des bœufs. Et Dieu est venu le chercher et l'a envoyé pour aller passer un message au royaume du Nord. Et en fait, cela n'est pas quelque chose de rare finalement dans la Bible. Là aussi, s'il y en a qui s'intéressaient ou seraient intéressés au sujet de qu'est-ce qu'un prophète, tout au long de la Bible, il est question de prophètes et aussi d'avertissement, parce qu'il y a des gens qui jouent les prophètes, et puis il y a des gens qui sont véritablement appelés par Dieu. On peut dire, du temps de Moïse, quand Moïse était surchargé, il a fait appel, il a demandé à Dieu, et puis Dieu a répandu son esprit sur des anciens. Et à un moment donné, il va dire, c'est dans le livre des Nombres, mais que tout le peuple de l'Éternel soit prophète. Et puis alors, dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 14, à Corinthe, c'était le grand bazar, dans l'église de Corinthe, cette église naissante, il y avait beaucoup de dons spirituels, et Paul va enseigner à aimer, mais il dit, cherchez les dons spirituels, mais surtout de prophétiser. Alors prophétiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire parler de la part de Dieu. Et donc il dit que chacun, dans l'église, peut prophétiser. Donc vous voyez, on retrouve cette même notion, ce que disait Moïse, que tout le peuple soit prophète. Amos, qui n'était pas un prophète de cour, il n'était pas là, institué, mais Dieu l'a appelé. Et puis Paul qui dit que dans l'église. Donc ça, je pense que ça peut parler aussi à chacun, se dire, mais peut-être le Seigneur a quelque chose, une parole à me donner. Alors ça peut être par des paroles, ça peut être aussi par des actions. Je vais passer au texte suivant, donc dans la lettre aux Éphésiens. Alors là aussi, peut-être un petit mot de contexte. J'ai lu ce texte parce que c'est une bénédiction de Dieu, donc ça va bien pour la louange. Mais quand Paul écrit cette courte lettre, on pense qu'il est en prison à Rome, et c'est probablement l'épisode qui est tout à la fin du livre des Actes. Et là, il va écrire aux églises de la région d'Éphèse, donc c'est l'actuelle région ouest de la Turquie. Et il écrit à Éphèse, il écrit à l'église de Colosse, il écrit aussi à son ami Philémon. Et il semble que cette lettre aux Éphésiens, c'est plutôt une circulaire, puisqu'il est question que la lettre circule et qu'elle soit lue dans d'autres églises. Et donc, on imagine Paul qui avait un grand ministère, mais qui se retrouve prisonnier. Et on voit que là, il écrit une bénédiction. Béni soit le Dieu et Père, etc. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là aussi, accident de la vie, il a été interrompu dans son ministère et pourtant, il a écrit ces magnifiques lettres. C'est aussi un encouragement peut-être quand on est à son exemple, quand on est arrêté par quelque chose dans la vie, mais on peut continuer à servir même avec des possibilités réduites. Je vais revenir simplement sur deux courts enseignements que donne Paul dans cette bénédiction, qui sont plutôt vers la fin. Des enseignements que donne Paul qui ont eu une influence très importante au cours de l'histoire de l'Église. Alors le premier, donc, c'est ce qu'on a là devant les yeux, Éphésiens, donc, qui nous parle du plan de Dieu, tout réunir en Christ. Donc je lis dans une autre version, mais peu importe. Dieu nous a fait connaître le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance, dans sa bonté en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Alors, réuni, ça peut se traduire, doit être récapitulé. Mais on ne sait pas toujours bien ce que ça peut vouloir dire. Ce qu'on voit, c'est que Dieu a fait connaître aux apôtres le mystère de son dessein qui était caché. Rendre l'harmonie dans un monde désordonné. Donc tout réunir, récapituler dans le Christ. Donc ce texte nous dit la centralité du Christ Jésus dans le plan de Dieu. Un plan pour l'humanité et même, comme il nous a dit, pour toute la création, tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est sur la terre. Donc centralité du Christ, mais aussi finalité, tout réunir en Christ. Alors comme je vous le disais, ce texte a été capital et c'était pour un des premiers grands théologiens chrétiens. C'est Irénée de Lyon, Saint Irénée de Lyon ou de Smyrne.
donc qui a vécu à la fin du IIe siècle, on estime entre 130 et 200. Et alors, Irénée, il avait connu dans son enfance un évêque dont il était disciple, Polycarpe, qui lui-même avait été un disciple de Jean l'apôtre. Donc, on voit cette proximité avec l'époque des apôtres. Et pour Irénée, ce texte évoquait l'importance de l'incarnation de Dieu devenu homme. Et Irénée a développé donc une théologie sur l'incarnation, le fait que Dieu soit devenu homme qui permettait de sauver l'humanité. Alors Irénée, il a aussi défendu le fait qu'il y avait un dépôt apostolique, que les apôtres avaient laissé le Nouveau Testament comme écriture. Il prend vraiment cette défense dans un gros livre qu'il a écrit, qui est contre les hérésies. Alors peut-être pour certains d'entre vous c'est quelque chose de très connu, peut-être pas pour d'autres, mais à la fin du IIe siècle, et je crois que c'est au cours du IIe siècle, s'est développé un mouvement religieux qui se disait chrétien, qu'on appelle aujourd'hui les gnostiques. La gnose, c'est la connaissance. Et c'était un mouvement qui a eu beaucoup de succès, qui a été un danger pour le développement de l'Église, et qui se basait sur une lecture de la Bible de façon tout à fait allégorique, c'est-à-dire que Christ, Jésus, foi, enfin tous les mots qui touchent au salut et à Dieu étaient en fait, selon eux, des émanations d'une divinité supérieure, enfin quelque chose d'assez compliqué et qui nécessitait d'être initié. Et on voit qu'en faisant cette espèce de dissolution de la divinité, on arrivait à quelque chose de tout à fait tordu, et Irénée a beaucoup combattu ce mouvement. Je ne vais pas en dire plus parce que c'est quelque chose de très compliqué, l'histoire de la gnose et des gnostiques, mais on pourrait se dire, mais alors, en quoi ça nous concerne aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous, au XXIe siècle, ici en France. Est-ce que vous avez entendu de temps en temps dans la presse, il est question de l'édition ou de la réédition d'un évangile inconnu ou pas connu, l'évangile de Thomas, l'évangile de Judas. Vous avez peut-être vu ça des fois dans la presse, parce que souvent, ça fait un peu d'émulsion, parce qu'on se dit, il y a des évangiles qui ne sont pas connus dans les églises, qui ont été retrouvés et tout ça. En fait, il s'avère que ces évangiles sont des évangiles qu'on appelle apocryphes, et qui sont postérieurs aux apôtres, qui racontent une vie de Jésus, mais en y intégrant des éléments qui sont en fait des éléments gnostiques. On voit Jésus qui, enfant, fait des animaux en terre et qui s'envole, on le voit tuer un de ses professeurs et le ressusciter, enfin des choses assez bizarres. Et puis surtout, dans l'évangile de Judas, en fait, il y a cette idée que finalement Judas c'était le seul qui avait vraiment compris. Vous avez vu dans le texte qu'on a lu, dans l'évangile de Marc, Jésus dit « l'un me trahit », et puis après il va dire « malheur à cet homme ». Mais dans ce pseudo-évangile, on va dire que Judas c'est le seul qui a compris que Jésus était venu pour sauver le monde, et donc il le trahit pour que Jésus soit arrêté, soit mis à mort et qu'il sauve l'humanité. Vous voyez donc Judas, presque même lui-même un sacrifice, puisqu'il a donné sa vie quelque part aussi. Vous voyez, c'est cette torsion de ce que nous enseigne l'Évangile. Alors là aussi, on peut se dire, ça c'est des choses anciennes, mais vous voyez, il y a des auteurs. Là, on a une amie qui a lu un récit d'un auteur connu, il s'appelle Éric Emmanuel Schmitt, un auteur que j'apprécie bien pour ses histoires, qui a fait un voyage en Terre Sainte, et puis qui a raconté tout ça. Et dans son histoire, il revient avec les histoires de Judas. Et notre amie était choquée, elle a dit, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il raconte sur Judas ? Et c'est des choses qu'on entend vraiment. Alors vous voyez, l'époque d'Irénée, c'est loin, c'était vers 180, donc c'est très très loin, mais on a toujours ces influences néfastes qui sont là, et donc on a besoin peut-être de se dire, ben voilà, on a eu des personnes, il y a longtemps, qui ont pu affirmer que le Nouveau Testament, c'est bien pour nous un article de foi, et puis aussi tenir ferme l'incarnation du Christ. Alors ensuite, l'autre texte, c'est un tout petit peu plus loin, verset 13, qui nous parle du sceau de l'esprit, à compte de l'héritage. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ, vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis, et par lequel il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez. Cet esprit constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi,
tout aboutit à célébrer sa gloire. Alors dans ce texte, Paul nous assure que la parole de l'évangile qu'on a entendu, eh bien, elle nous procure le salut, parce qu'elle nous annonce Jésus. Et puis il y a le pneuma, l'esprit, le souffle de Dieu, le Saint-Esprit. Et Paul va nous parler de cet esprit, donc, qui est un paiement initial, un acompte, une sécurité. Donc la parole de vérité nous donne le salut. Et puis en Christ, une fois venu à la foi, on se retrouve scellé de l'Esprit Saint. Les textes, ils ont été importants. Alors là, important, on peut parler de l'époque de la Réforme au XVIe siècle. À cette époque, pour payer les dépenses ecclésiastiques, on avait eu l'idée de vendre le salut sous forme d'indulgence. Et alors les réformateurs se sont élevés contre cette vente du salut, parce qu'en fait, pour ceux qui croient, eh bien, Dieu leur donne l'Esprit Saint. Je vais vous lire encore deux autres textes que Paul a écrits, l'un dans 2 Corinthiens 1, verset 21, qui dit « C'est Dieu, en effet, qui nous a consacrés à lui par son onction. Et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau, comme sa propriété, et qui a mis dans notre cœur son esprit comme acompte, comme art des biens à venir. » Et puis encore en Romains 8, verset 16, « L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Alors c'est cette assurance du salut sur lesquelles, au temps de la Réforme, on a insisté, parce qu'il y a l'Esprit Saint qui est donné. Paul ici va utiliser 3 images pour nous faire comprendre ce que c'est que ce don de l'Esprit. Il y a cette image du sceau, S-C-E-A-U, hein. Le sceau, c'est cette empreinte que l'on fait avec de la cire. C'est une empreinte qui peut être faite dans l'argile. Et là, c'est le sceau de Dieu. C'est pour authentifier qui est propriétaire ou qui est le signataire. Et Dieu met son sceau sur nous, l'Esprit Saint. L'autre image, c'est celle de l'onction. Onction, ça veut dire verser de l'huile sur la tête. Alors l'onction d'huile, c'est une image biblique qui remonte très loin. Il y a déjà le Messie, le Christ, ça veut dire celui qui est oint, celui qui a reçu l'onction. Mais dans l'Ancien Testament, on a aussi plusieurs exemples. Les grands prêtres et les prêtres, ils recevaient l'onction lors de leur consécration. Il y a aussi une onction qui est faite par des prophètes pour les rois. On pense à Saül, à David. Il y a aussi dans le livre du Lévitique une onction, c'est pour le lépreux qui est guéri. Quand le lépreux est guéri, eh bien, on va l'oindre d'huile. Et c'est une belle image pour nous, hein, pour le pécheur qui est guéri, sauvé. Alors sauvé, guéri, en grec c'est le même mot, et sauvé par la bonne nouvelle, la parole du Christ. Et dès lors, on reçoit l'onction. Et puis, la troisième image que Paul utilise, c'est une image un peu financière ou de contrat. Il est question d'un acompte ou d'art à qui sont versés. C'est comme si Dieu disait, en vous donnant l'Esprit Saint, je paye pour vous garantir le fait que, quand ce sera le moment de l'héritage, eh bien, vous serez les héritiers. Donc c'est une espérance. Donc l'Esprit Saint, il est là en nous, comme ce sceau de Dieu, cette preuve, et il parle à nos cœurs pour dire, mais tu es enfant de Dieu. Et en même temps, il est aussi un acompte, parce que, bien sûr, on est aussi dans l'attente du retour du Christ. On va conclure donc avec Paul. Nous avons en quelque sorte relu le plan de Dieu, ce qui a été confié aux apôtres et que l'on trouve dans les Écritures. Il y a ce qu'on appelle une œuvre objective qui est en dehors de nous. C'est ce que Jésus a réalisé pour accomplir le dessein de Dieu. Son incarnation, il est devenu homme, mais il est mort à notre place et il est ressuscité pour notre justification. Et le plan de Dieu, donc, c'est tout récapituler, tout réunir en Christ. Il y a une deuxième œuvre qu'on appelle subjective, qui est à dire en nous cette fois, qui est réalisée par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et cette œuvre, elle est en cours dans nos vies, à chacun, dans nos cœurs, pour nous transformer peu à peu. Et pourquoi faire ? Pour nous rendre semblables au Christ. Et puis, je reviens au premier texte avec Amos. Là, c'est une sorte d'interpellation pour chacun.
peut-être un appel à la mission envers nos frères et sœurs, pour nos semblables, enfants de Dieu, pour devenir porte-parole de Dieu, c'est-à-dire prophète, par nos paroles ou par nos actions, par nos actes, notre vie, tous appelés à grandir dans la foi et à être rendus semblables à Jésus-Christ. Amen.